the gospel around the world. Bethel TV, pour vos émissions, nouvelles, prédications, temps de prière, promotion, culture, éducation, musique, jeunesse et santé. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est ouvert à vous, serviteurs de Dieu, chants, hommes et femmes de toutes catégories. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est maintenant facile d'accès. Contactez-nous au 07 736 25 79 43. Restez connectés sur Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous sur notre page Facebook Bethel TV, sharing the gospel around the world. Aimez, commentez et partagez. Mais aussi, restez connectés sur notre page YouTube Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Soyez bénis. Nabutupela moi na tongo pokwa nako banza bulamu nayo bipai nyonso nako tiano kolo nazo mona bolingo nayo Yopona kingai, pikukula nangai, yobenga kingai, ninyango nasali, poyo batilangai, ninyango nasali, poyo pikisangai, ninyango nasali, poyo longi sangai, Yesu nangai. Tu es
mon bouclier, mon abri sûr. Tu es ma lumière qui éclaire mon sentier. Kombonini, yozangi kozala na bomo inanga. Yozanyoso, yozanyoso nangai. Amen, alléluia, shalom, bonsoir, bonjour, ça dépend à cette heure où vous allez nous recevoir sur vos écrans, dans vos iPads, dans vos iPhones. Nous vous sommes en train de vous dire shalom, shalom d'ici, de Londres, et nous sommes dans une très grande effervescence en ce moment. Nous venons de commencer un très bon mois. C'est le 10e mois de l'année 2018. Nous avons donné le temps de vous connecter ce soir. Je vous laisse encore 2 minutes pour que vous continuez à collaborer avec nous, c'est-à-dire partager et inviter. Invitez surtout vos amis, vos connaissances. Pourquoi pas signaler à 2, 3, 4 membres de la famille qu'il y a un très bon message ce soir, un enseignement qui commence dans ce mois d'octobre. Et le thème de notre enseignement, c'est « Combattu à cause de ta gloire ». Combattu à cause de ta gloire. Un enseignement que nous prenons pour préparer, comme vous pouvez le voir sur notre background, Divine Exchange, en français, l'échange divin qui est à sa 4e édition. Nous sommes en train d'organiser cet événement dans un caractère très évangélistique et surtout apostolique, un séminaire de 4 jours qui vient en date du 18, du 19, du 20 et du 21 octobre 2018 ici à Londres. Et je vous assure que le ciel est d'accord avec nous. Il est ouvert pour laisser couler abondamment cette eau que nous sommes en train d'attendre du rocher Jésus-Christ lui-même, le Dieu grand, le Dieu tout-puissant et le Dieu fidèle. Donc pendant que vous êtes en train de nous aider à partager et à faire monter notre côte au niveau du live, je vais me concentrer sur l'enseignement. Je suis vraiment contente, vraiment de vous retrouver. En tout cas, je peux voir que vous êtes connectés de Kinshasa, je peux voir de Manchester et d'ici à Londres. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Nous allons faire une toute petite prière de quelques secondes et je veux entrer dans le vif du message de ce soir. Père de gloire, voici encore, nous venons nous abandonner entre tes saintes mains. Nous venons nous abandonner à ta sagesse divine et à ton intelligence divine. Puisses-tu toucher nos cœurs et notre attention spirituelle afin d'écouter et de comprendre aussi le message. Merci pour tous les viewers, merci pour tous les followers et merci même pour moi-même et tous les Béthélois qui sont en train de se connecter ce soir afin de saisir ce beau message qui va nous emmener à recevoir encore Divine Exchange dans nos cœurs et dans nos maisons. Merci Saint-Esprit, je diminue et glorifie Jésus. Amen, amen, amen. Comme je suis en train de vous dire, cet enseignement que nous sommes en train de commencer en ce mois d'octobre et dont le thème est
combattu à cause de ta gloire, nous prépare à divine exchange. Non seulement elle nous prépare à divine exchange, mais elle nous aide aussi à toucher le cœur de plus d'une personne qui se pose jusqu'aujourd'hui des questions en ce qui concerne les différentes préoccupations, tribulations et souffrances auxquelles tu serais encore en train de faire face au jour d'aujourd'hui. Rappelle-toi que depuis le début de cette année et depuis toujours, nous sommes en train de dire que nos messages sont des messages très réflectifs afin de te pousser à prendre conscience davantage de ce qui se passe autour de toi. Elles ont vraiment aussi un caractère très évangélistique dans le sens où, en ce moment, nous sommes beaucoup en train de toucher à ton âme. Nous sommes en train de toucher, nous sommes en train de parler du salut et nous voulons te conscientiser. Alléluia. Permettez-moi vraiment de me connecter. Comme ça, je suis avec vous et vous êtes avec moi. Voilà, je n'étais pas connecté. Voilà. Voilà, maintenant ça va passer, voilà. C'est pour nous conscientiser. Nous sommes sans cesse conscients des tribulations, des maladies et des problèmes auxquels nous sommes en train de faire face tous les jours de notre vie. Nous sommes conscients des fléaux, des catastrophes aussi, qui font surtout très mal, que nous sommes en train de vivre dans nos vies, dans nos familles, dans nos communautés, et même, pourquoi pas, dans nos pays, si à la région peut diminuer juste un tout petit peu, merci. Et le ministère auquel le Seigneur nous a, l'assignment, c'est-à-dire le travail assigné à notre ministère, touche toujours cet aspect de la vie difficile, cet aspect de la vie très dur. Et c'est basé aussi, surtout aussi, sur l'expérience par laquelle je suis passée. Et c'est par la grâce de Dieu tout simplement que nous arrivons à mettre cela sous forme des enseignements qui peuvent t'aider, parce que ce sont des choses auxquelles j'ai appliqué et le Seigneur a donné des réponses. Il y a eu des résultats au travers de la discipline et de la vie de prière, et le Seigneur a répondu. Et donc, combattu à cause de ta gloire. Yes, certains peuvent se poser la question de savoir de quoi est-ce qu'elle veut encore parler aujourd'hui. Oui, je vais essayer de définir deux mots ici dans cet enseignement. Le tout premier, c'est le verbe combattre, et le deuxième, ça sera le mot gloire. Ce mot gloire que nous utilisons tout le temps, surtout lorsque nous voulons parler particulièrement de Dieu. Lorsque nous voulons parler de Dieu, la gloire de Dieu. Lorsque nous voulons parler de la présence de Dieu qui est manifestée, nous parlons encore de la gloire de Dieu. Lorsque nous voulons signifier que le Seigneur a visité une église, que ce jour-là, il y a eu un grand mouvement, il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles, on parle de la gloire de Dieu. Alors, le verbe combattre ou combattre veut tout simplement dire lutter contre, s'opposer à. Lorsqu'on est en train, lorsque tu sens une opposition vers toi, ou que toi tu es en train de t'opposer à, tu es en train de tomber dans cette catégorie de ce verbe combattre. Combattre veut aussi dire lutter, 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 se battre contre. Tu peux te battre contre quelque chose, ou bien on peut se battre contre toi, ou on peut lutter contre toi. Par contre, gloire ne signifie pas seulement que nous pouvons l'utiliser dans le cadre de Dieu, mais le mot gloire représente aussi et peut parler de l'abondance.
Le mot gloire de l'hébreu kabod signifie wealth, signifie santé. Le mot gloire peut parler aussi d'honneur. Lorsqu'on est en train de parler de l'honneur de quelqu'un, on est en train de parler de la gloire de cette personne. Lorsqu'on est en train de parler de l'abondance matérielle et physique que peut avoir une personne. Lorsque quelqu'un est très bien habillé, elle a une très belle voiture, une très belle maison. Lorsque tu as des beaux enfants, tu as un beau mari, une belle femme, que tu es en train de vivre dans une jouissance agréable de la vie, on peut aussi dire que tu es en train de vivre dans la gloire, ou tu es en train de vivre ta gloire. Alléluia. Lorsqu'on peut parler de wealth, quand on parle du mot, on utilise le mot wealth en anglais, on parle de richesse. Lorsque cette richesse se fait continuellement voir, lorsque cette richesse se fait continuellement sentir, on peut aussi utiliser le mot gloire. Et dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, ceux qui ont servi le Seigneur, les grands serviteurs de Dieu, ont expérimenté la gloire et dans différents sens. On peut parler de la gloire de Moïse, on peut parler de la gloire d'Abraham, on peut parler de la gloire de Joseph. La gloire de Joseph qui peut s'exprimer par l'amour qu'avait son père envers lui. La Bible nous dit que son père l'aimait plus qu'il n'aimait ses autres fils. Deuxièmement, elle peut s'exprimer par la tunique de différentes couleurs qu'avait remis Jacob à son fils Joseph. Nous pouvons parler de la gloire de Joseph qui est devenu premier ministre en Égypte. Nous pouvons parler de la gloire de Déborah. Déborah avait une gloire, c'était une prophétesse, mais elle se mettait sous le palmier de Déborah. C'était une gloire extraordinaire. Nous pouvons parler de la gloire de Marie, qui particulièrement a eu l'opportunité de porter dans son sein le tout-puissant Dieu que nous sommes en train d'élever, de magnifier, de servir aujourd'hui. Nous pouvons parler de la gloire de Paul. Paul pouvait boost himself. Il pouvait dire qu'il a vraiment de la connaissance, de la révélation, de la gloire. En ce moment-là, je définis la gloire alors tout simplement comme étant ce que Dieu t'a donné dans cette vie aujourd'hui qui te permet de vivre ta paix, qui te permet de vivre ta joie, qui te permet de vivre ton bonheur, ce qui te fait du bien. Les aptitudes que Dieu t'a données qui font que l'on t'honore. Les aptitudes, les capacités ou bien la richesse que Dieu t'a donnée qui font que l'on puisse dire de toi un homme riche ou une femme riche. Les aptitudes, c'est-à-dire les dons que Dieu t'a donnés, que ce soit physique, que ce soit matériel et pourquoi pas même spirituel, que le Seigneur peut t'avoir donné qui font de toi qui tu es aujourd'hui. Un grand musicien, un pasteur renommé, un docteur renommé, un avocat renommé et tout ça là, nous tombons dans la catégorie de la gloire. Alors, dans notre enseignement de ce soir, nous allons nous baser sur Job. Job est un homme dont nous parle la Bible. Plus je suis en train de lire le livre de Job, je réalise au fait que dès le départ, Job n'était pas israélite. Il n'était pas israélite. Nous allons aller dans notre enseignement dans le livre de Job 1, du premier chapitre et du deuxième chapitre. Pendant que tu es en train de suivre l'enseignement, prends ta Bible, place-la avec un cahier à côté de toi et prends note. Pendant que tu es en train de prendre note, tu es en train aussi de lire. Je ne pourrai pas tout lire, je n'aimerais pas vraiment rester trop longtemps sur l'écran. Rappelle-toi, nous sommes en train de nous préparer pour Divine Exchange. Alors, je disais que lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons dans Job 1, le premier verset, à la première partie, que Job était originaire du pays d'Uz. Il y avait dans le pays d'Uz, c'est-à-dire qu'il était originaire d'Uz. Je comprends que Uz était une ville qui se trouvait en région du pays d'Édom. Faites des recherches, tapez Uz sur Google, lisez la Bible et vous allez voir que ça faisait partie
d'un endroit vers ce côté-là, vers le sud-est de la mer morte. Ok? Ce n'était pas, Job n'était pas israélite. Job n'était pas parmi le peuple choisi de Dieu. Mais la Bible nous dit que Job, c'était un homme qui s'est fait distinguer à cause de la gloire qu'il avait. Et Job avait la gloire qui se repartissait sur 3 différents aspects de la vie. Il avait une gloire extraordinaire en ce qui concerne la vie familiale. On nous dit que Job avait 7 fils et 3 filles. Nous sommes dans Job 1 au verset 2. Le verset 2, tout simplement, nous dit qu'il naquit 7 fils à Job et 3 filles. C'est-à-dire Job avait 10 enfants. Et nous comprenons que les enfants étaient sa gloire. Les enfants étaient son bonheur. Ces enfants étaient ceux que Dieu lui avait donnés et qui faisaient son bien-être, qui faisaient son plaisir. La particularité aussi avec Job, c'est que puisqu'il n'était pas israélite, je comprends qu'il était étranger au peuple israélite. Il était étranger. Et puisque Job était étranger, le message que nous sommes en train de donner pour tout le monde, le livre de Job parle à tout le monde. Il y a bien et bien des hommes et des femmes qui se sentent glorieusement bénis parce qu'ils ont des enfants. Ils sont fiers d'avoir leurs enfants. Ils sont fiers de parler de leurs fils et ils sont fiers de parler de leurs filles. Ce qui est une très bonne chose. Ce sont des plants d'olivier que le Seigneur nous donne dans notre maison. La Bible dit nos enfants sont comme des flèches, oh my God, ils sont notre bénédiction. Alléluia. Nous comprenons aussi dans Job 2 que Job avait une femme. Nous sommes dans Job 2 au chapitre 2 au verset 9. La Bible nous dit, sa femme lui dit. Le fait tout simplement que je lise que la femme de Job a dit, je comprends que Job avait une femme. Et encore une fois, c'était sa gloire. N'est-ce pas qu'il est écrit que la femme est la gloire de l'homme? La femme est l'honneur de l'homme. La femme est la valeur de l'homme. Tu as une femme à la maison. Dieu t'a béni avec une femme, mon frère, qui est en train de me suivre ce soir. C'est un honneur, c'est ta gloire. Très souvent, nous voulons identifier la gloire à des choses qui ne sont peut-être que vanité. Nous voulons identifier notre bonheur à des choses qui ne sont peut-être qu'éphémères. Pendant que, autour de nous, Dieu nous a bel et bien bénis. Dieu nous a bel et bien donné la gloire. Dieu nous a bel et bien accordé ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de meilleur pour nous. Nous contenter de ce qu'il t'a donné, de te contenter de ce qu'il a mis à côté de toi. Les enfants, et nous parlons de ta femme. Et de l'autre côté, je peux me permettre de parler, alléluia. Les enfants sont des flèches dans notre carquois. Merci. Amen, amen. Merci, servante de Dieu, de collaborer avec moi. Les enfants sont des flèches dans notre carquois. Ils sont notre gloire. Alléluia. Ils sont notre gloire. Nos enfants sont notre puissance. Nos enfants sont notre force. Que ce soit nos enfants biologiques, que nos enfants spirituels. Ils sont des flèches dans notre carquois. C'est-à-dire que tu puisses avoir 1, 2, 3 âmes dans l'église, soit dans la joie, parce que ces âmes que tu as gagnées au Seigneur sont ta gloire. Ils sont ta gloire. Alléluia. Alors, le deuxième aspect de la gloire de Job, qui peut représenter aussi la gloire de celui ou celle qui est en train de me suivre ce soir, c'est la richesse que possédait Job. Les Écritures nous disent qu'il avait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 600 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Waouh! La richesse de Job était sa gloire. Et il se pourrait que tu as cette gloire avec toi. Elle est là. Le petit $100, le 100 livres, le 1000 ou le 2000 que Dieu met dans ton compte, c'est ta gloire, c'est ton bien-être, c'est ton bonheur. Paul pouvait dire, je me contente de ce que j'ai. Je donne de la valeur à ce que j'ai, ce qui est dans mes mains.
Parfois, comme je dis, nous pleurons pour rien, nous nous lamentons pour rien. Nous nous lamentons pour rien. La lamentation, les plaintes ouvrent des portes à ce que l'ennemi vienne s'opposer à toi. L'ennemi s'oppose contre toi. Bien les circonstances de la vie viennent s'opposer à toi à cause du fait que tu n'arrives pas encore jusqu'alors à identifier tes gloires. Alors, pendant ce temps d'enseignement, pendant que nous sommes en train de travailler en collaboration ensemble, donne-toi le temps un peu d'identifier tes gloires, d'identifier ta gloire, d'identifier ce que Dieu a mis et ce que Dieu t'a donné qui fait ton honneur, qui fait ta personnalité, qui te donne de la vigueur, qui te donne de la fierté. Ce n'est pas de l'orgueil. Ici, nous sommes loin de l'orgueil parce que c'est Dieu qui bénit. Et la bénédiction de l'Éternel fait du bien. Elle nous enrichit. La bénédiction de l'Éternel fait en sorte que la gloire augmente dans notre vie. Que personne ne vienne te pointer du doigt et t'appeler orgueilleux parce que Dieu te bénit. Que personne ne vienne te faire croire que tu es trop fier parce que Dieu t'a béni. Non, c'est Dieu qui te les a donnés. Alléluia. Et nous allons prendre le troisième élément. Alléluia. Nous allons prendre le troisième et la troisième gloire de Job qui va dans l'aspect spirituel de sa vie. Job avait cette gloire. Il avait cette gloire matérielle, cette gloire financière. Il avait même des serviteurs qui travaillaient pour lui. C'était sa gloire. La deuxième gloire de Job était sa gloire familiale. C'était sa gloire. Alors, Job, au-dessus de tout cela, avait une gloire spirituelle. Regardez comment la Bible définit la gloire spirituelle de Job. Elle dit ceci: il était intègre et droit. La version en anglais dit, je vais prendre la version en anglais parce que j'ai beaucoup aimé cette version. Elle dit ceci: il était blameless. C'était un homme dont on ne pouvait pas se plaindre. Premièrement, he was blameless. Et les Écritures continuent en disant, a man of complete integrity. The integrity, l'intégrité de Job était complète. Imaginez un peu que la Bible en français nous dit qu'il était intègre et il était droit. Je comprends que la droiture, le fait d'être correct, le fait d'être droit, le fait d'être bon, fait de toi ta gloire. Elle augmente la gloire dans ta vie. Elle augmente ce qu'on peut dire et ce qu'on peut appeler le kabod. Alléluia. Alors, il nous dit, il craignait Dieu. Quelle force! Quelle force dans son civi. Quelle puissance dans son civi. Job craignait Dieu. Il avait la crainte de l'Éternel. Et il faisait une chose qui est très bon à faire. Il se détournait du mal. Nul n'est parfait. Tu ne peux pas boost yourself. Tu ne peux pas t'asseoir et déclarer que tu es saint ou que tu es sans péché. La Bible nous dit que nous avons tous péché d'une manière ou d'une autre. Et nous sommes privés de la gloire. Vous vous imaginez, à chaque fois que nous n'arrivons pas à nous détourner du péché, à nous détourner du mal, nous sommes en train de diminuer notre kabod. Nous sommes en train de diminuer à la balance de Dieu. Notre kabod, notre balance ne va pas augmentant, mais elle est en train d'aller en diminuant. Imaginez combien ont déjà perdu la gloire dans l'église. Combien ont déjà perdu la gloire dans la vie ministérielle? Combien ont perdu la gloire tout simplement parce qu'ils ont une double vie, une vie cachée, une vie très clean dehors. Mais derrière le rideau, de l'autre côté du rideau, tu as une vie cachée. Tu détruis la réputation de tes amis. Tu détruis la réputation des membres de ta famille. Tu détruis la réputation de tes propres collègues, amis, pasteurs et citez-les non seulement dans la famille,
mais aussi dans la communauté. Tout ce que tu racontes n'est pas véridique. Tu voles, tu mens, tu es dans l'impudicité. Imagine un peu qu'à chaque fois que tu t'accroches à un mal, tu t'accroches à un péché, et le mal peut se définir de plusieurs manières. Tu es en train de diminuer ta gloire. Tu es en train d'éteindre ta gloire. Tu es en train de détruire ta gloire. Mais à toute personne qui se détourne du mal, qui fait cet exercice de sortir du péché, de sortir des mauvaises habitudes, de sortir des calomnies, de sortir de la mauvaise manière de faire les choses, de la mauvaise manière de parler, de la mauvaise manière de se comporter, qui prend la décision de s'accrocher, de suivre les principes de Dieu, pour ne pas parler de la loi divine, mais de marcher avec Christ, de pouvoir aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et d'aimer ton prochain comme toi-même. Tu sais, tu es en train d'augmenter ta gloire. Alléluia. Mais pendant que tu es en train de croître dans cette gloire, pendant que tu es en train de monter dans cette gloire, finalement, maintenant, nous prenons la deuxième partie de l'enseignement, où nous voulons maintenant entrer dans le vrai, réel et vif point de notre sujet, combattu à cause de cette gloire-là. Pendant que tu as toutes ces choses, crois-moi, les choses ne seront pas faciles. Pendant que tu demandes à Dieu de te bénir à tous égards, et pendant que d'ailleurs, tu es un enfant béni, hallelujah, my God. Tu es un enfant béni, tu es quelqu'un que Dieu a béni, hein? Alléluia, my God. Essayons un peu de voir ce qui s'est passé dans la vie de Job. La Bible nous dit, les anses de la vie faisaient en sorte que les enfants de Jacob s'amusaient. Ils prenaient du temps à s'amuser. Et le Job, leur père, puisque c'était un homme qui se détournait du mal et qu'il était intègre, les Écritures nous disent qu'il sanctifiait la maison. Nous avons beaucoup parlé de sanctification ce soir. Je ne reste pas ici. Alors nous sommes dans la deuxième partie. Nous entrons maintenant au verset 6. Les Écritures nous disent soudainement, l'histoire change. Lisez très bien Job. La tournure de la phrase change. La tournure de l'histoire change soudainement. On nous dit, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Comme je suis en train de travailler avec différentes versions de la Bible, je prends la version anglaise aussi que j'aime beaucoup, et une version que j'ai ici du français courant, qui dit au verset 6, « Oh, un jour que les anges de Dieu venaient faire leur rapport au Seigneur. » Les anges de Dieu. La version lui seconde dit les fils de Dieu. Venez faire rapport. My God. J'ai besoin de connexion pour travailler ici. Les fils de Dieu. Venez faire rapport. Venez faire rapport. J'aime cette version de la Bible qui dit que les anges de Dieu venaient faire rapport. Leur rapport au Seigneur. Et la version en anglais dit, one day, the members of the heavenly court came to present themselves before the Lord. The members of the heavenly court. My God, let's talk here. The members of the heavenly. Si j'interprète cela en français, je dirais les membres de la cour divine se présentaient maintenant devant Dieu pour faire leur rapport. Les membres de la cour divine, souligne ça, les membres de la cour divine.
Et pendant qu'ils faisaient leur rapport, les Écritures continuent en disant que l'accusateur, Satan, lui aussi, est venu ce jour-là. Nous lisons dans la version anglaise, on nous dit, the accuser, Satan, came with them. Restons un peu ici. Ils étaient en train de faire un rapport. Je me pose toujours la question de savoir, Seigneur, c'est vrai qu'on nous parle du ciel. On nous parle de la vie après la mort. Je comprends que la vie après la mort, ce n'est pas seulement l'enfer et puis le paradis. Il y a un mouvement qui se passe dans le ciel. Il y a un mouvement spirituel qui se passe tous les jours. Et même encore, Apocalypse peut nous le confirmer. Parce qu'il nous dit qu'il y avait dans le ciel les 24 vieillards qui étaient réunis. Les êtres vivants aussi étaient réunis. Et il y avait l'agneau qui était au milieu. Et il y avait comme une réunion. Ils étaient en train de discuter. Qui pourra ouvrir le livre? Qui pourra briser les sceaux? Qui pourra le faire? Je comprends qu'il y a un mouvement réellement dans le ciel. Il y a un mouvement pendant que toi tu dors, pendant que toi tu ronfles pendant la nuit. Il y a des réunions qui se font. Il y a des réunions qui se font. Il y a des réunions. Je ne suis pas en train de parler d'abord des réunions occultes, des réunions sataniques, mais je te parle des réunions divines. Dans le ciel, la Bible nous dit dans la version anglaise que les membres, the members of the heavenly court, les membres de la cour divine, ce chantre qui s'appelle Maïkalambai, je bénis vraiment Dieu pour un chant qu'il nous a donné des années passées. Kuma Mayawe. Il chantait Kuma Mayawe. Et puis il disait, Nayana l'hôpital ya nela. Kozua lobi konanga. Nayana, je viens à la cour de Dieu pour avoir mon visa. Et nous chantons parfois cela sans nous rendre compte qu'au fait, il est en train de dire quelque chose qui pointe quelque chose de très important. Le thème de notre enseignement, c'est combattu à cause de ta gloire. Soudainement, il y a une conversation qui continue dans le verset 7 entre maintenant Dieu et l'accusateur. L'accusateur, c'est celui qui vient rapporter. C'est celui qui vient amener des informations dans le but de détruire. L'accusateur, Satan, la Bible l'appelle l'accusateur. C'est celui qui fait un travail de colportage, non pour construire ta vie, mais pour détruire ta vie. Satan, l'accusateur, à chaque fois, autour de toi, ou même toi-même, si tu es quelqu'un qui passe ton temps à aller rapporter pour nuire la vie des autres, sache que tu n'es pas dans la rangée de Dieu. Tu fais partie de ceux qui sont dans la lignée satanique. Tu fais partie de ceux qui sont dans la lignée de l'accusateur, du diable. Tu n'es pas en train de faire l'œuvre de Dieu, mais tu es en train de faire l'œuvre du diable. Parce que nous sommes appelés à nous soutenir les uns et les autres, surtout dans cette vie chrétienne, dans cette marche chrétienne, dans notre épanouissement, dans notre évolution de tous les jours. Nous sommes appelés à nous soutenir. Le Seigneur se pose la question de savoir, mais qu'est-ce que tu fais ici, toi accusateur? Qu'est-ce que tu fais ici? Et il lui répond, regardez la réponse du diable. Il dit, je viens de parcourir la terre, mes frères et sœurs. Vous savez, ces choses sont en train de faire frémir encore mon cœur et emmènent au-dedans de moi ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Et c'est ce que je suis en train d'emmener dans toi maintenant. Il y a un esprit, et un esprit qui s'appelle méchant, accusateur, Satan, qui rôde. Les Écritures nous disent, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Pourquoi? Il a besoin d'avoir des informations en ce qui concerne ta vie pour combattre ta gloire. Il y a un adage en lingala, en français aussi, qui dit, on ne jette pas une pierre à un arbre qui n'a pas de fruits, surtout si ces fruits ne sont pas mûrs. À cause de ce que tu as,
à cause de ce que tu possèdes, à cause de la gloire, tu seras combattu. À cause de ta foi, tu seras éprouvé. À cause de ce en quoi tu crois, tu seras combattu, mon frère, ma soeur. Ne dis pas pourquoi seulement moi, pourquoi il y a des attaques, pourquoi. Mais pourquoi est-ce que tu ne changerais pas aussi un peu d'approche? Pourquoi est-ce que tu ne revenais pas un peu sur une autre direction, sur une autre manière de voir les choses pour te permettre maintenant de réellement attraper la clé qui te permettra d'aller finalement de l'avant? Pourquoi ne penserais-tu pas d'abord à ce que Dieu t'a donné? Pourquoi est-ce que tu ne te diras pas, mais tiens, au fait, oh, j'ai besoin de connexion. Alléluia. La conversation entre le Seigneur et Satan, il dit, je viens de parcourir la terre. Je viens de vérifier ce qui se passe sur terre. Et je viens de m'y promener. Et Dieu dit, est-ce que tu as remarqué Job? Et Dieu parle de Job avec le diable. Il dit, cet homme est intègre, je l'aime. Cet homme est comme ceci, il craint Dieu, il est droit et il se détourne du mal. Des éléments clés que Dieu a besoin pour défendre ta cause. Satan lui dit non. Est-ce de manière désintéressée que Job te craint? Ne l'as-tu pas protégé lui et sa maison et tout ce que tu es, tu lui as donné, tu l'as tellement béni. Il y a une discussion qui est en train de se faire dans le ciel. En ce qui concerne ta vie, ces êtres, nous ne les voyons pas. Nous ne savons pas comment ils sont, comment et à quoi ils ressentent. Mais je peux comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe en ce qui te concerne dans ce monde que toi et moi, nous ne contrôlons pas. N'oublie pas que Christ a donné sa vie pour le salut de ton âme. Il a donné sa vie pour que toi, tu sois sauvé. Je n'arrête pas de te dire que le combat qu'il y a entre Dieu et l'ennemi, ça concerne ton âme. Ils n'en discutent pas sur cette terre des hommes, mais ils en discutent dans la cour, dans le tribunal céleste. Dans le tribunal céleste, dans le ciel. Il parle de ta vie, il parle de ta gloire, il parle de ce qui te concerne, toi. Mais regarde ce qui se passe. Dieu lui dit au verset 11, tu peux toucher à la vie de Job. C'est-à-dire tu peux aller toucher à ses gloires, sa richesse, fais ce que tu veux, mais ne touche pas à son âme, ne touche pas à ce qu'il y a de précieux. Et l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et les Écritures nous disent, Satan se retira devant la face de l'Éternel. Combattu à cause de ta gloire. Combattu parce que tu es béni. Combattu parce que Dieu te donne des beaux enfants. Combattu parce que Dieu te donne une belle maison. Combattu parce que la sueur de ton front te donne l'intelligence et le potentiel de construire des maisons, de bâtir des business et de faire des choses qui font de toi l'homme et la femme que tu es aujourd'hui. Béni, et cela à tous égards. Mais à cause de cela, tu es combattu. Combattu parce que tu as des idées dans le ministère qui emmènent justement la gloire. Combattu parce que on peut sentir que la puissance, l'autorité, la force se dégagent de toi. Combattu parce que tu parles bien. Combattu parce que tu manges bien.
combattu parce que tu dors bien, combattu parce que tu t'habilles bien, combattu parce que tu vas à une bonne école, combattu parce que tu as une bonne éducation, combattu parce que tu as une gloire. Les Écritures nous disent au verset 13, un jour, il commence avec un jour. Je comprends que entre le temps où l'ennemi s'éloigne de la présence de Dieu et le temps que cela se matérialise, il y a, c'est-à-dire il y a, comment je peux dire, il y a cet écart de temps. Je vais dire ceci au fait. Tout se passe d'abord dans l'esprit avant que cela se matérialise. Ce jour-là, un jour-là, Job était maintenant sujet à ce qu'on appelle une attaque satanique. Je répète encore, Job, à cause de sa gloire, fait face à une attaque d'ordre satanique. Et donc, les attaques sataniques existent bel et bien. Et cela à cause de ta gloire. On ne te combat pas parce que tu viens d'une famille qui est d'abord maléfique. Je ne suis pas dans ce domaine-là. Je suis en train de parler de ceux-là qui marchent dans le bien-être, qui sont dans la crainte de Dieu, qui vivent une vie dans la présence du Seigneur, qui accumulent le bien à leurs prochains, à leurs frères, à leurs sœurs dans la famille, mais qui sont sans cesse attaqués, qui sont sans cesse placés dans une situation très difficile. Et parfois, c'est très répétitif. Oui, à cause de ton bonheur, à cause de ta gloire, à cause de l'onction que Dieu t'a donnée. Nous pouvons le vivre dans le cas de Joseph, à cause de la tunique qu'il avait. À cause de la gloire qu'il avait vis-à-vis de son père, il a été attaqué. Ses frères l'ont vendu. Nous pouvons voir même le cas de Marie. Lorsque son mari apprend la gloire qui venait se descendre sur elle, il pensait divorcer, c'est-à-dire se séparer d'elle. C'est l'ange de l'Éternel qui viendra lui dire, ne fais pas cela. À cause de ta gloire, tu seras combattu. Oui, je dis encore une fois, la gloire peut emmener des tribulations dans ta vie. La gloire peut emmener des problèmes dans ta vie. La gloire peut emmener de la jalousie dans ta vie. La gloire peut emmener ce qui peut te nuire. Alléluia. Et tout cela pour te faire du tort, pour t'emmener dans cette position où ton cabot complètement sèche et disparaît. Combattu à cause de ta gloire. Combattu parce que tu es béni. Combattu. Et dans le chapitre 2, nous pouvons voir que, et nous pouvons comprendre si vous lisez, que ces réunions d'ordre divine, une réunion divine dans la cour suprême de l'Éternel, on the high court of heaven, ce n'était pas une fois. Ça s'était refait encore. Et encore ce jour-là, l'ennemi avait trouvé l'opportunité de se retrouver devant la face de Dieu, de se retrouver devant la face de l'Éternel. La question dont je me pose aujourd'hui, que j'aimerais poser avec toi et que nous puissions réfléchir ensemble, était-ce parce qu'il y avait des portes ouvertes dans la vie de Job? Est-ce que c'était Job lui-même ou bien c'était à cause du comportement de ses enfants dans la maison? Point d'interrogation. Si Job était intègre, qu'il était un homme que l'Éternel était en train d'apprécier, dont le cabot spirituel était très élevé, comment est-ce possible que devant la cour suprême de l'Éternel dans le ciel, le diable pouvait aussi se retrouver? Lorsque je suis en train de faire la méditation sur ce genre de lecture, je commence à comprendre que la crainte de l'Éternel devrait s'accroître dans nos vies. La crainte de Dieu doit continuer à se développer en notre faveur. Deuxièmement, nous devons réellement croire en Christ, Jésus-Christ,
le mort et le ressuscité d'entre les morts. Dieu au-dessus de tous les dieux, Seigneur des seigneurs, lion de la tribu de Juda. La Bible dit qu'il était mort, mais il est ressuscité d'entre les morts et il est monté au ciel par ascension, assis à la droite du Père. Il fait quelque chose, il intercède pour toi et moi. Je peux comprendre, nous pouvons lire ici que Job n'avait personne pour intervenir dans sa situation, dans le cadre spirituel, dans le ciel, où il y avait une discussion, dans le ciel, où on était en train de parler de son bien, de son bien-être, on était en train de parler de son bonheur, de sa joie, de sa grâce. Job n'avait personne. Job n'avait réellement personne dans le ciel qui soit capable de défendre sa cause. Toi et moi, nous disons que nous sommes chrétiens, mais chaque jour, nous négligeons le Dieu des armées. Nous négligeons Jésus-Christ à qui nous avons donné nos vies. Nous le négligeons. Nous le négligeons. N'est-ce pas qu'on nous dit qu'il est notre avocat auprès du Père? Pourquoi est-ce que la Bible utiliserait ce genre de terme si réellement dans le ciel il n'y avait aucune activité en faveur de toi et en ma faveur? Oui, tu seras combattu si personne ne se tient pour toi, si personne ne combat pour toi, s'il n'y a personne qui parle en ta faveur, tu seras combattu. Et cela à cause de ce qui t'a été donné. Chacun de nous est né avec quelque chose de bon que Dieu a mis en lui. Tu ne peux pas être né sot. Tu ne peux pas être né, je sais pas. Lorsque tu nais de Dieu, lorsque tu es un enfant, nous tous là qui naissons, Dieu a mis en nous son aptitude, sa capacité, sa force et son intelligence qui est boostée chaque jour lorsque nous renforçons encore notre relation et notre communion avec lui. Tu as des talents et des dons que Dieu a mis en toi, des dons musicaux, des dons, tu peux être un génie, tu peux être quelqu'un qui soit capable d'inventer des éléments dont on a besoin à utiliser ici. Tu peux être un canal de bénédiction dans ta maison, dans la vie de tes frères, dans ta famille, dans la communauté, dans ton église. Mais tu vois, l'ennemi a réussi à te voiler. L'ennemi a réussi à détruire ta gloire pour que tu ne brilles pas. Il a réussi à t'emmener de l'autre côté de la plaque pour que toi, tu n'avances pas. Ce qu'il t'a donné dans le ministère est 10 fois différent et peut-être plus extraordinaire que ce qu'il a donné à toute autre personne. Ton message doit être écouté dans une catégorie X de personnes. Ta personnalité a besoin d'être un canal de bénédiction et d'influence dans une autre catégorie aussi, ici et là. Dieu a mis en nous des dons et des grâces que j'appelle des gloires qui devraient normalement nous faire resplendir dans la vie, dans la communauté, dans la société et qui devraient te permettre d'aller de l'avant, d'être propulsé vers la gloire, la grâce, la puissance ainsi que la force. Mais tu vois, l'ennemi qui est l'accusateur, Satan, le diable, a réussi à toucher ta personne, à te toucher au point où tu es oppressé, tu es enclavé, tu es captivé. Ton attention, même spirituelle, est voilée. Tu deviens quelqu'un qui marche. Au fait, tu deviens comme avait dit Dieu dans le jardin d'Éden lorsqu'il a dit à Adam et à Ève, si vous touchez de l'arbre de ce fruit, si vous touchez le fruit de cet arbre, vous allez certainement mourir. En mourant, vous allez mourir certainement. La Bible dit, ils ont mangé, ils ont désobéi. Mais ils marchaient. Mais il y a eu réellement mort spirituelle. La gloire a été ôtée. La gloire a été éteinte. Elle a été diminuée. Elle a été vraiment à un très high level. Diminuée.
Pourtant, Jésus de Nazareth, le Christ ressuscité, nous a été donné. Et voilà, nous sommes en train de parler de divine exchange. Nous sommes en train de parler de ces 4 jours de séminaire où encore une fois, nous allons venir par la prière, dans la présence de Dieu. Au fait, nous allons par l'Esprit, dans la foi, nous tenir devant celui qui a la capacité de venir et de se présenter à ce lieu où les membres, members of the heavenly court in heaven, dans le ciel, viennent faire leur rapport en ce qui concerne ta vie au Père Céleste. Et s'il arrivait que l'ennemi, l'accusateur, soit capable et ait un droit de dire en ce qui te concerne, ah, Jésus-Christ que nous allons élever, Jésus-Christ que nous sommes en train de prôner encore ce soir dans cet écran de Bethel TV, Jésus-Christ que nous sommes en train d'emmener dans ta maison ce soir, Jésus-Christ qui a accepté de mourir sur la croix. Et lorsqu'il a allé mourir sur la croix, c'est parce qu'il y avait un travail qu'il devait accomplir. Il y a un travail qu'il devait faire en ta faveur. Il y a un travail que Dieu, Jésus, devait faire pour toi et moi. Job n'avait personne pour le défendre. Job n'avait personne qui pouvait parler pour lui. Ce jour-là, Job a eu et a fait face à un satanique attaque. Entre le temps de la matérialisation de ce qui avait été dit, un jour était arrivé. Un jour était arrivé. Ce jour-là, ça vient toujours soudainement. Tu étais très bien. Tu t'habillais très bien. Tu vivais très bien. Tu marchais très bien. Tu mangeais très bien. Tu avais ta voiture. Tu avais ta belle femme. Tu avais ton beau mari. Tu avais tes enfants. Tout allait très bien. Tu avais ton argent. Tu avais ton travail. Mais soudainement, surtout lorsque ça vient soudainement, crois-moi, cela ne vient pas de l'Éternel. Je suis d'accord qu'on nous dise de pouvoir dire gloire à Dieu en toutes choses. Mais je suis aussi de ceux-là, avant de dire gloire à Dieu, qui s'assoient une seconde pour comprendre exactement ce qui se passe. Oui, tu seras combattu à cause de ta gloire et cela peut être très soudain. Cela peut être très soudain. Et si je veux maintenant monter dans un cadre purement spirituellement néfaste, nous savons tous qu'il y a des réunions nocturnes qui se font. Nous savons tous qu'il y a des réunions nocturnes qui se passent dans les nuits et parfois même pendant le jour. Et cela contre ta vie. Et tu le sais, ça peut venir contre ta famille. Ça peut venir contre toi. Encore une fois, à cause de ta gloire. Ce n'est jamais venu parce que tu as quelque chose de mauvais. Tu as déjà vu Satan attaquer Satan? Jésus pose la question. Tu as déjà vu le diable attaquer le diable? On attaque que ceux qui ont quelque chose de spécial. On attaque que ceux-là qui ont la chose. On attaque que ceux-là qui sont bénis. L'onction est sur toi, tu seras attaqué. Hérode apprend qu'il y a une étoile qui est en train de briller. L'étoile vivante, l'étoile de Christ est en train de parler dans le ciel. Sachant que c'était un roi qui était en train de naître. Attaque, combattu. Samson avait une gloire. La gloire de Samson se trouvait dans ses cheveux. Mais cette gloire aussi a été combattue. Tu n'es pas seul sur cette terre des humains. Aussi vrai que la bénédiction de l'Éternel augmente,
que le cabot est en train de se lever dans ta vie, tu seras combattu. Dieu ne te combat pas, mais l'ennemi te combattra. Remarque encore une fois ici, c'est Satan qui va attaquer. Et il attaque de 3 sortes. Et je vais m'arrêter ici pour ce soir. De nulle part. Regarde, l'ennemi ne viendra pas physique. C'est-à-dire, tu ne verras pas le diable. Tu ne vas pas voir le diable. Mais il cherchera des substances et des éléments qu'il peut utiliser sur terre pour nuire à ta vie. L'épée. Nous sommes au verset 15. Au verset 16, le feu. Au verset 19, un grand vent. Un grand vent qui frappe les 4 coins de la maison. En un jour, soudainement, tu as remarqué que tu avais 1000. Ça commençait à descendre à 800, 500, 300. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. You are under satanic attack. 200, 150. Finalement, tu es sec. Et tu continues à dire, gloire à Dieu. Nous devons rendre gloire en toutes choses. La Bible dit de rendre gloire en toutes choses. L'enfant était bien à la maison. Tu te dis non, ce sont les amis. Ce sont les amis. La situation continue à se dégrader. Elle continue à se dégrader. Un jour, l'ennemi aura tout pris. Non, peut-être c'est un coup de tête. C'est un coup de tête. C'est un coup de tête. Finalement, tu risques de perdre ta femme et tu risques de perdre ton mari. Non, non, non. Peut-être que c'est juste pour un jour. Non, peut-être ça va passer. Fais attention. Je parle beaucoup des rêves. Souvent, l'ennemi aussi utilise beaucoup le domaine des rêves pour venir t'attaquer la nuit. Ce sont des attaques sataniques qui viennent te sécher. Juste au moment où tu attends une réelle bénédiction qui est en train de venir, tu commences à faire des mauvais rêves. Des rêves où tu es poursuivi par des chiens. Des rêves où tes mains sont trouées. Des rêves où tu es poursuivi par des serpents. Des rêves où tu es poursuivi par des hommes, des femmes. Sache que you are under satanic attack. You are under attack. Et c'est très sérieux. C'est très sérieux. Au point où tu dois arriver maintenant à réaliser que tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de celui qui sera capable de te défendre, qui sera capable de se lever en ta faveur, qui sera capable à ce niveau-là de faire ce que toi, personne ne peut faire pour toi. Job est en train de dire, il est en train de dire, allons dans Job 9. Nous sommes dans Job 9. Il dit au verset 2, l'homme, comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il veut discuter avec lui sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. Dieu seul a la sagesse. Et lui seul a la toute-puissance. Qui peut résister à Dieu impunément? Lorsqu'il commande au soleil
et que le soleil, ils disent au soleil de ne pas paraître, le soleil ne paraîtra pas. Lui seul étend les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer. Il a créé la grande ours, l'Orient et les Pléiades et les étoiles des régions australes. Il fait des choses grandes, au verset 10, et insondables, des merveilles sans nom. Lorsque Dieu passe près de moi, je ne le vois pas. Job est honnête. Il est en train de parler. Toi et moi, on n'a jamais vu Dieu. Mais nous l'invoquons avec des involtes. Nous ne respectons pas sa présence. Nous n'honorons pas ses principes. Nous ne marchons pas comme il nous demande de le faire. Et voilà, malgré tout ce qu'il nous a donné, l'ennemi se sent parfois très capable de pouvoir attaquer nos vies. Et au verset 32, il dit, il n'est pas un homme comme moi. Quelle humilité. Dieu n'est pas un homme comme toi. Il n'est pas un homme comme moi. Pour que je sois capable de lui répondre, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'a pas entre nous un arbitre qui pose sa main sur nous deux, afin que Dieu retire de dessus moi la verge, les fléaux, les tribulations, les situations par lesquelles je suis en train de passer. Il n'y a pas d'arbitre, je n'ai personne. Job est en train de pleurer. Il dit, moi Job, je n'ai pas. Il dit, Dieu n'est pas comme moi. Il reconnaît la divinité. Il reconnaît seul que Dieu est Dieu, qu'il est tout puissant. Il est omnipotent, omniprésent. Il est capable de tout. C'est lui qui a créé l'univers. Il dit, il n'est pas comme moi. Il n'est pas comme moi pour que moi, j'aille en justice. Que moi, j'aille me placer dans une position comme si c'est moi le chef de Dieu. Non, 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 non. Et il va plus loin. Il dit, il n'y a même pas d'arbitre. C'est-à-dire que celui qui soit capable d'être de mon côté, de me regarder, de porter ma cause, mais d'être aussi capable de regarder du côté de Dieu et de présenter mon cas à Dieu et de lui parler aussi en utilisant des termes que lui va comprendre, mais au même moment qui comprend ma douleur, qui comprend d'où je viens, qui comprend là où je me tiens, et de jongler ces deux choses. Mais pour que Dieu fasse une chose, que la verge négative, que le mal, que le maléfice disparaisse de ma vie. Job est en train de parler. Mais regarde un peu toi et moi, dans quel temps nous nous trouvons aujourd'hui. Nous sommes en train de parler de divine exchange. Nous sommes en train de parler de divine exchange parce que quelque chose s'est passé. Le ciel a été d'accord d'aider l'homme. Le ciel a été d'accord d'aider l'humanité. Le ciel est en accord dans les cieux. Ils se sont décidés d'envoyer l'agneau. L'agneau qui ôte le péché du monde et qui pourra résoudre un peu ce problème en ce qui concerne la gloire. Parce que l'homme a besoin de retrouver sa gloire. N'est-ce pas que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin? Dieu ne veut pas que tu continues à pleurer. Dieu veut que tu sois heureux jusqu'au dernier jour de ta vie. Dieu veut que tu vives dans le bonheur, dans la grâce, dans l'abondance, dans les choses, les bénédictions multipliées. Dieu veut que tu sois heureux. Il a un avenir et il est un avenir pour toi sur cette terre des êtres humains où il veut que tu manges à satiété, que tu boives à ta soif, que tu jouisses du bonheur, que tu jouisses de sa grâce, que tu ne manques absolument de rien, que ton témoignage soit réel, que tu sois en train de déclarer que l'Éternel est mon berger. Et il est vrai, je ne manque absolument de rien. Que tes nuits soient paisibles, que tu puisses dormir dans la paix,
Que tes jours soient heureux, que tu sois dans la paix. Voilà ce que Dieu veut pour toi. Voilà ce que Dieu veut pour ton église, ton ministère, ainsi que moi-même. Il n'a pas envoyé Christ pour notre malheur, mais il a envoyé pour notre bien-être. Et il dit, je suis là, me voici. Je veux faire ta volonté. Je viens, je veux faire ta volonté. Divine exchange. Sur la croix. Jésus arrive sur la croix. L'agneau de Dieu avait besoin d'être immolé. Dieu, fait homme, meurt sur la croix. Il devait passer par cette mort pour qu'afin que lorsqu'il ressuscite, il soit capable de remonter au ciel. Et cela par ascension. Pour aller vite, se présenter devant le trône dans le heavenly court afin de présenter quelque chose qui soit valable. Oh my God. I feel power on me now. Pour présenter là où toi et moi nous ne pouvons pas aller. Et là où il n'y a que lui nous a précédés. Pour présenter ce qui est valable, ce qui est digne. Le sang qui parle mieux que le sang d'Abel, le sang de Christ. C'est-à-dire que il fallait que Christ meure sur la croix. Non. Il fallait qu'il arrive sur la croix. Regarde, ne manque pas divine exchange. Ne manque pas ces 4 jours. Ne manque pas le 18. Ne manque pas le 19, le 20, le 21. My God. Ces 4 jours seront puissants dans la présence de Dieu. Nous allons déclarer cette parole qui déclare. Parce que nous serons dans un droit légal. Et nous sommes déjà dans ce droit légal. Tout simplement, si tu crois et si tu le reçois dans ta vie, tu es en train de retrouver ton droit. À tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui le reçoivent, elle a donné le pouvoir, la capacité, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En d'autres termes, ta gloire est restaurée. Ta gloire est restaurée. Tu as le droit parce que tu renouvelles ton engagement avec le Seigneur de déclarer, oh Dieu, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. C'est toi qui relève ma tête. Je répète encore. Recevoir Jésus-Christ et accepter le divine exchange dans ta vie. Accepter ce qu'il est allé faire sur la croix de Golgotha. Accepter cette œuvre dans ta vie. C'est se positionner dans cet endroit, dans ce sphère où tu es capable de déclarer, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire, tu es ma gloire, et c'est toi qui relèves ma tête. Christ devrait mourir pour toi et moi, et cela devrait être ainsi. Le cours de l'histoire ne pouvait pas changer, sinon toi et moi, nous nous serions à chaque fois retrouvés comme Job, sans défense. Sans défense, en un seul jour, Job a perdu ses enfants. Ce même jour-là, Job a perdu ses bœufs. Il a perdu sa richesse. Ce même jour-là, Job a perdu ses enfants. Job a perdu sa santé. Job a perdu. Mais tu vois, je suis en train de te pousser à t'accrocher à la crainte de Dieu. Job ne s'est pas éloigné. Il y avait encore quelque chose qui brillait fort, qui pouvait encore lui donner un boost. C'était son cabot. C'était la gloire spirituelle. La gloire spirituelle. Je pense que tu aimerais savoir la deuxième partie de ce message.
ce que cette gloire spirituelle, la crainte de l'Éternel, l'attachement à Christ, le détournement du mal peut encore faire dans ta vie. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Il fallait qu'il meure sur la croix. Il fallait qu'il meure sur la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Divine exchange. Combattu à cause de la gloire. Et lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, a été combattu à cause de la gloire. Un homme qui pouvait chasser un démon. Un homme qui pouvait ouvrir les yeux d'un aveugle. Celui qui était capable d'ouvrir les oreilles du sourd. Celui qui pouvait cracher sur la terre et prendre de cette boue et déclarer Ephata. Cet homme qui était à la fois homme, mais qui est Dieu, notre Dieu des armées, le lion de la tribu de Juda, à cause de la gloire qui resplendissait même sur son vêtement, parce que cette femme qui avait une perte de sang pendant des années et qui a dit si seulement je puis toucher le pan de sa robe, et la gloire de Dieu s'est manifestée. Jésus a été combattu. Mais c'était pour toi et moi. C'était pour que toi et moi, nous ne puissions pas perdre notre gloire. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons élever nos voix vers le trône céleste. Avant que je ne termine cette émission dans les 5 minutes qui viennent. Vraiment là où tu te trouves ce soir, comme c'est un enseignement, il y a 2 choses que je te demanderai de faire. D'identifier ta gloire. Yes, qu'on me donne le son. Identifie ta gloire. Identifie ce qui fait de toi, toi. Identifie cela. Et maintenant, observe tes combats. Observe les tribulations qui sont autour de toi. Écris cela aussi sur un papier. C'est un travail que nous faisons. Yes, qu'on me donne de la musique, le son, alléluia. Alléluia, merci, merci. Vas-y, vas-y. L'Esprit de Dieu qui opère ce soir, c'est pour t'ouvrir. C'est pour te parler. Que tu vois clair. Que le Seigneur te révèle ta force, ta gloire. Et te fasse comprendre les combats de ta vie. Alléluia. Que le Seigneur te parle ce soir. Alléluia. Alléluia. Merci.
Je veux conclure ici en te disant ceci. Pour que tu arrives à être effectif dans la victoire, tu dois connaître ce qui te combat. Je reprends cette phrase. Pour que tu sois fort, effectif, pour réussir, et que tu aies des résultats dans le combat, c'est-à-dire dans ce que tu es en train de chercher à recevoir et à récupérer en ce qui concerne ta vie, ta gloire, tu dois savoir ce qui te combat. Tu dois définir ce qui te combat. Tu ne peux pas aller dans la bataille sans connaître qui est ton ennemi. Donc, entre maintenant et d'ici Divine Exchange, continue à faire ce travail en toi. Définis en toute simplicité, en toute quiétude. Le Saint-Esprit va te parler. Le Saint-Esprit va te le révéler. Il a fait avec moi. Il me montre clairement où sont mes combats. Je ne te donne pas la deuxième partie maintenant. Je suis juste en train d'insister. Définis-les et positionne-toi davantage dans le Seigneur. Positionne-toi en Christ. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Christ. Comme Job. La Bible nous a dit. Je veux clôturer ici. Nous sommes dans Job 1. Alléluia. Et je vais terminer ici exactement. Nous sommes dans Job 1 au verset 22. Il est écrit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job 1 au verset 22. Passez une semaine dans la méditation. Passez cette semaine dans la réflexion, dans la présence de Dieu. Demandez au Saint-Esprit en déclarant selon le psaume 3 au verset le psaume 3 au verset 4. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Pendant que tu fais ces déclarations, le Seigneur va te parler et le Seigneur va se révéler à toi. Nous revenons la semaine prochaine pour la deuxième partie de ce message, combattu à cause de ta gloire. Nous nous retrouvons aussi le mardi par la grâce de Dieu et nous serons ici aussi. Je ne dis rien. À mardi, sinon à dimanche, par la grâce de Dieu. Seigneur, je veux te dire merci pour la vie de mon frère et pour la vie de ma sœur, pour la vie d'un ministre, une ministre qui suit cette émission aussi. D'une manière ou d'une autre, tu es en train de nous parler. C'est un temps d'enseignement qui nous emmène à prendre conscience de ce qui se passe autour de nous. Je viens élever ta Seigneurie. Pendant cette semaine, bénis et garde-nous. Continue à nous parler par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen, amen. Je veux bénir la vie de tous ceux qui ont été connectés ce soir, vraiment. Merci à la servante de Dieu. Merci à José qui est connecté ce soir. Maman Blanche. Papa Ben. Olga Kerian, sois bénie. Coucou Désiré. Brenda, que le Seigneur te bénisse. Mélie, ma sœur de sang, que le Seigneur te bénisse. Sois bénie là où tu te trouves. Servante de Dieu, prophète Kofi. Je vois aussi Mike Atouba, c'est un serviteur de Dieu. J'ai découvert que c'est un serviteur de Dieu. Sois béni. L'évangéliste Laurette est là. Que le Seigneur te bénisse aussi. Je vois Janine Da Silva et Ebenezer. God bless you. Hope, God bless you. Kalamba Chika, que le Seigneur vous bénisse.
ainsi que tous ceux que nous ne voyons pas, mais que Facebook nous fait comprendre que vous avez été connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une très bonne semaine. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Bye bye. Nabutupela moi na tongo pokwa nako banza bulamu nayo bipai nyonso nakotia lokolo nazomona bolingo nayo Yopona kingai, pikukula nangai, yobenga kingai, ninyango nasali, poyo bati langai, ninyango nasali, poyo piki sangai, ninyango nasali, poyo longi sangai, Yesu nangai.
qu'il est pour toi. Tu es ma force, tu es ma joie, mon espérance, mon bouclier, mon abri sûr. Tu es ma lumière qui éclaire mon sentier. Kombonini, yozangi kozala, nabomo inanga, yozanyoso, yozanyoso nangai. Oh, 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 oh.